Thomas Wiesel, Kim Kardashian et Kanye West se sont mariés, c'était ce week-end. Les festivités ont eu lieu entre Paris et Florence dans une débauche de robots de couture, voitures de luxe et hypocrisie 5 étoiles. Le mariage pourrait rapporter 21 millions au couple entre sponsoring, vente de clichés et bien sûr audience record pour l'épisode de télé-réalité. Ah, c'est beau l'amour, hein. Heureusement que j'étais pas invité, j'aurais eu l'air con à donner 50 balles pour la liste de mariage. Beaucoup prédisent un divorce rapide, mais moi je pense que ce mariage a de l'avenir, hein, parce qu'ils ont plein de points communs. Bon, déjà, ils sont les deux super amoureux de Kanye West. Et ils partagent déjà beaucoup de choses, hein, notamment un cerveau pour deux. Kim s'est fâché avec son frère Rob et Barret parce qu'il a pas perdu de poids avant le mariage. Bon, elle est bête, hein, parce qu'un frère gros, c'est un peu comme les habits à rayures verticales. C'est un bon moyen de paraître plus maigre. Et puis alors, Andrea Bocelli a chanté au mariage. Et c'est d'ailleurs le seul qui a déclaré que la cérémonie était intimiste, tout en modestie et en bon goût. Il a déclaré qu'il faisait confiance au couple et quand ils l'ont appelé, il a accepté de venir les yeux fermés. Moi, je crois qu'on voyait tous cette vanne venir, à part peut-être Andrea Bocelli. Dimanche soir, les sirènes d'alarme ont retenti en Valais. Mais c'était une erreur technique. La population valaisanne n'est pas en danger, enfin, pas plus que d'habitude. Le gouvernement a conseillé aux Valaisans d'ignorer les alarmes et de faire comme si de rien n'était. Vos doigts aux armes, c'est le moment idéal pour attaquer et conquérir le Valais. Et puis ce week-end, le lac Léman a été totalement nettoyé. L'opération Net Léman a permis de récupérer 10 tonnes de déchets sur les berges et dans le lac. Des briquets, des nattelles, des bouts de plastique, des bouteilles en pète et même des cotons-tiges. D'ailleurs, j'ai dû aller rechercher Jonas à la déchetterie. Grosse panne de courant lundi dans l'ouest lausannois. Les PFL, Bussigny, Crissier et Renan ont été plongés dans le noir. Bon, à Renan, ils ont l'habitude. À Genève, je suis outré, donc j'ai de la peine à enchaîner. comprends. À Genève, une enquête a été ordonnée sur l'instructeur qui a organisé une séance de tir avec des militaires nord-coréens. Bon, les Nord-Coréens, ils sont super forts en tir, hein. Ils ont les yeux en position de visée en permanence. Régine, 84 ans, veut participer à l'Eurovision 2015 pour la France. Bah, c'est vrai qu'il faut trouver un physique encore plus étonnant que celui de Conchita Wurst. Après la femme à barbe, il y a la femme qui a un renard mort à la place des cheveux. Régine, on dirait quand même la grand-mère des frères Bogdanov, hein. Quand on voit Régine, ça nous rappelle Edith Piaf, et quand on entend Régine, on regrette Edith Piaf. Elle se fait toujours appeler la reine des nuits parisiennes, Régine, hein. Il faut le faire quand on va se coucher à 17h30 tous les jours. À Berne, il y a un problème. Le palais fédéral est trop souvent confondu avec une église. C'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes entre une église et le parlement, hein. Dans les deux cas, ils bossent 15 jours par semaine. C'est surtout les extrêmes qui ont le vent en poupe. Il y a une minorité de femmes et principalement des vieux blancs qui tiennent des propos d'une autre époque. Bon, la différence, c'est qu'à l'église, t'as le choix de donner à la caisse, tandis que les impôts, t'es obligé de les payer. Et puis les religieux, ils espèrent toujours le retour du Messie, tandis que les parlementaires, ils prient pour que Blocher revienne pas. Le canton de Vaud a interdit les solariums aux mineurs. Moi, c'est un scandale. Maintenant, pour que les gosses et bonnes mines, ils vont être obligés d'aller jouer dehors. C'est donc une mauvaise nouvelle pour les éditeurs de jeux vidéo et une très bonne nouvelle pour les pédophiles. Quelle horreur. Le test de dépistage VIH est très demandé par les recrues de l'armée. Aucune recrue n'a été testée positive pour le moment. C'est bien la première fois qu'il y a un examen que tous les soldats de l'armée passent du premier coup. Un simulateur d'un nouveau genre est ouvert à Sion. Il permet de reproduire la sensation de la chute libre. Pour obtenir les mêmes sensations, on peut aussi se mettre dans la peau de Dominique Giroud. En préparation de la Coupe du Monde, Adidas a organisé un événement symbolique à Paris. Ils ont détruit avec un bras mécanique une réplique du bus de l'équipe de France à la Coupe du Monde 2010, la symbole de la grève de l'équipe à Naïsna. S'ils voulaient vraiment détruire le bus de l'équipe, ils avaient qu'à demander au père de Ribéry de prendre le volant. Bon, manque de bol hier, ils avaient oublié Benzema endormi à l'arrière avec ses écouteurs et l'attaquant a subi de graves lésions au cerveau, donc ça ne devrait laisser aucune séquelle et absolument pas impacter son niveau de jeu et son éloquence lors des interviews. Et une nouvelle entrée dans le livre des records pour terminer. Poppy, 24 ans, c'est la chatte la plus vieille du monde et on salue Ariane Ferrier qui nous écoute. Oh, c'est horrible. Oh, j'adore Ariane. Bon, Poppy, elle est plus très en forme par contre, hein. Elle est aveugle et sourde, donc elle vient pas quand on l'appelle, un peu comme tous les chats du monde. Elle arrive encore à monter les marches d'escalier, mais pas à les descendre, donc en général, c'est assez facile de savoir à quel étage elle est. Poppy avec les marches, c'est un peu le contraire d'Émile Louis avec les femmes. Lui, il arrivait à les descendre, mais moins à les monter. Quelle horreur. Merci Thomas. Bonne journée.